Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle appli. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le launcher Exi Launcher. Donc vous pouvez actuellement le voir ici, hop. Donc c'est le launcher assez original, puisqu'il ressemble un peu, je dis bien un peu, à l'Apple Watch. Donc vous pouvez le voir, hop. On se déplace comme ça pour voir toutes les applis. Donc c'est un peu comme l'Apple Watch, sauf qu'on ne peut pas zoomer. Bah, c'est pas très, c'est pas un défaut puisque c'est assez beau, enfin, c'est assez pratique à utiliser. Donc on va voir plusieurs points aujourd'hui. Donc pour ceux qui s'en concernent, l'interface, les applis sont regroupées en petit hexagone comme vous pouvez le voir là, hop. Et ces applis sont organisées suivant plusieurs critères, dont la couleur du logo de l'appli. Donc ici on peut voir toutes les applis bleues avec le fond de l'hexagone bleu aussi. Là les applis vertes, jaunes, rouges, noires et ici toutes celles qui rentrent pas dans ces rubriques. Donc il n'y en a pas tellement, donc c'est assez bien. Et on retrouve au centre cette appli que je vais en parler un peu plus tard. Alors dans chaque groupe de couleurs, les applis vont aussi être triées par ordre alphabétique. Donc les plus proches du centre, c'est les applis qui commencent par A. Donc vous voyez AdSense, actualité météo, agenda, etc., etc. Et plus on s'éloigne, plus on a euh, des lettres qui sont loin de l'alphabet. Donc télécharger, téléphone, traduction, Twitter, etc., etc. Et c'est pareil pour tout. Donc ici 7 minutes et là cheat, etc., etc. Donc les applications sont rangées comme ça, mais on ne peut pas les ranger autrement. On ne peut pas les déplacer, on ne peut pas créer deux menus, etc. Donc c'est le gros défaut de ce launcher. Il n'y a pas de possibilité de personnalisation, mais il y a une fonctionnalité qui permet de se retrouver un peu, enfin, je vais vous expliquer, avec le centre ici. Donc c'est les applications les plus utilisées par les utilisateurs. Donc on retrouve pour moi YouTube, photos, Snapchat, Messenger, etc. Donc ces applications, enfin, le launcher va apprendre nos habitudes un peu en quelque sorte et va proposer les applications les plus utilisées. Voilà, elle va les mettre ici au centre. Donc on a cette appli sur fond blanc. C'est plutôt c'est plutôt pratique puisque on n'a pas à chercher toutes les applis comme ça, ce qui peut parfois prendre du temps. Et c'est pour ça qu'il y a ici une barre de recherche en haut. Donc il y a trois fonctionnalités. Hop. La première c'est ici, là, vous voyez, il y a un petit hexagone. Si on appuie dessus, ça change l'interface et ça organise les applications par ordre alphabétique, donc toujours avec les hexagones comme ça. Mais par ordre alphabétique, on a A, B, C, etc., etc. On peut descendre jusqu'à Z. Hop. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi j'utilise tout le temps ça. C'est plus pratique, enfin c'est plus beau. Et pour faire des recherches, par exemple, je veux faire la recherche pour trouver l'application photo qui est liée ici. Admettons qu'elle soit, je sais pas, très loin que je la trouve pas. Donc on appuie sur rechercher et on écrit le nom de l'application. Donc ici photo et on retrouve toutes les applications photo. Donc moi j'ai 4 applications photo. Google Photo, appareil photo, photocollage. Et on peut retrouver comme ça toutes les applications. Donc si je marque YouTube, voilà, on a YouTube. Donc c'est très pratique pour rechercher des applications qu'on n'arrive pas à trouver. Hop. Et après, vous pouvez le voir, il n'y a pas de widget ici. C'est normal puisqu'il y a un onglet dédié au widget. Donc ça se retrouve ici en bas à droite. Donc vous voyez un petit bouton, on appuie dessus. Et on a une nouvelle interface avec tous les widgets qu'on peut ajouter manuellement. Donc ici en appuyant sur Add. Alors le gros défaut, c'est que voilà, pour sélectionner les widgets, on n'a pas le visuel, on a juste le nom de l'application. Et par exemple pour l'application Actualité et photo, on a 4 widgets. Et on ne sait pas quel widget on veut précisément, donc on va devoir tous les tester.
et sélectionner le bon. Alors si ouais, j'ai déjà installé un, on peut appuyer sur Edit pour modifier la grosseur et la disposition, voilà, hop. Hop, pardon, voilà, hop. Alors c'est pas très pratique parce que on est obligé d'aller sur un onglet différent à chaque fois. J'aurais préféré que ça soit implémenté là-dedans, mais bon, c'est assez difficile, je pense, à implémenter. Donc ils ont fait un petit bouton. Après, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Perso, je l'utilise pas. C'est à peu près tout pour cette application, enfin ce launcher. On a juste la possibilité, voilà. On a le mode paysage aussi. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Hop. C'est à peu près tout. Vous pouvez voir tous les détails sur mon site internet Android Test App. Le lien de l'article sera dans la description. Après, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les autres présentations et tests. Et vous pouvez aussi aimer pour partager, pour faire découvrir la chaîne puisqu'elle est toute nouvelle. Bon, on se redit à la prochaine. Allez, bye bye.